Bonjour à toutes et à tous, je suis Dr Bazara Huria, le chargé de cours de module physiologie végétale, comme j'ai déjà mentionné dans mon précédent vidéo about. Alors, on dit physiologie végétale ou bien la phytobiologie. Tout simplement, c'est la science qui étudie le fonctionnement des organes et des tissus végétaux et cherche à préciser la nature des mécanismes grâce auxquels les organes remplissent leurs fonctions. Alors, ce module est organisé en deux parties principales qui sont la nutrition et métabolisme et croissance et développement. Et chaque partie contient des chapitres détypés. Aujourd'hui, nous allons focaliser sur le deuxième chapitre qui est la nutrition hydrique. Et avant d'entamer ce chapitre, il est nécessaire de mémoriser certaines notions de base qui sont structurées dans le chapitre 1. Et à l'issue de ce chapitre, l'étudiant sera capable de mémoriser des connaissances déjà apprises, connaître l'organisation générale d'un végétal, fournir les principales caractéristiques de la cellule végétale et finalement identifier la taxonomie générale des végétaux. Le végétal est un être vivant fixe qui ne déplace pas. Il est fixé là où la graine a germé pour se maintenir en vie. La plante a besoin de protection et de maintenir dressée. Celle-ci est assurée par la paroi cellulaire, avec son aptitude de se modifier durant le cycle cellulaire. Les questions qui se posent maintenant, quels sont les besoins des végétaux, comment se nourrissent les végétaux et comment la nourriture est-elle transportée? Pour répondre à ces questions, on commence par le deuxième chapitre de la première partie nutrition-métabolisme qui est intitulé Nutrition hydrique. Bien que l'eau est un composant majoritaire du vivant car il est nécessaire à la vie des plantes, donc l'objectif de ce chapitre est connaître les différents types de l'eau dans le sol, déterminer les niveaux de l'eau dans une cellule végétale, localiser les différents modes de transit de l'eau dans la plante, identifier le processus physiologique de la transpiration et finalement regrouper les facteurs influençant la transpiration. L'eau, c'est la vie. La plante a besoin de réserves d'eau et d'éléments minéraux. Pour résoudre ce problème, la plante a développé un organisme qui lui permet d'entreposer ce liquide précieux à l'intérieur de chaque cellule par la vacuole. Donc, un véritable réservoir, car elle occupe 80 à 90% du volume cellulaire. La cellule végétale se distingue donc par trois caractéristiques cytologiques majeures qui sont les plastes, la paroi et la vacuole. L'eau dans le sol. Donc, quels sont les états de l'eau dans le sol? Dans une classification des eaux de sol, l'eau hygroscopique, l'eau capillaire et l'eau gravitationnelle sont les plus importantes en termes d'eau disponible pour les plantes. Donc, on commence par le premier type qui est l'eau hygroscopique ou bien pelliculaire. Donc, généralement, cette eau, elle est intimement liée à la surface des organes du sol. Ainsi, elle ne peut pas être absorbée par les plantes. Elle provient de l'humidité atmosphérique et forme une mince pellicule autour des particules du sol. Elle est retenue très énergétiquement et ne peut être utilisée par les organismes vivants. Le deuxième type, c'est l'eau capillaire. Donc, généralement, elle occupe les micropores et il est utilisable par les plantes. Il est situé dans les pores dont les dimensions sont comprises entre 0,2 et 0,8 mm. Elle est absorbée par des végétaux et elle ne permet l'activité des bactéries et des petites protozoaires. Le dernier type, c'est l'eau de gravité, ou bien l'eau gravitaire. Donc, généralement, elle occupe les grands pores et s'écoule sous l'effet de la gravité. Généralement, cette eau, elle peut asphyxier les plantes si elle est présente pour une longue durée. Donc, voilà, maintenant, vous pouvez faire la différence entre un eau hygroscopique, un eau capillaire et un eau gravitationnelle. Et on peut considérer que l'eau capillaire, c'est l'eau généralement qui est utilisable par les plantes. L'eau a une importance au niveau cellulaire et au niveau de l'organisme. Il joue un rôle important dans le métabolisme cellulaire. Donc, c'est le liquide cellulaire au sein
c'est duquel s'effectuent toutes les réactions de métabolisme. Donc, il a un rôle dans la photosynthèse, il joue un rôle dans le phénomène de la turgescence et la plasmolyse. Donc, il a un rôle dans la croissance, le refroidissement et par évapotranspiration et l'absorption et la transpiration des solutés. Nous avons vu maintenant les différents états de l'eau dans le sol. Maintenant, on va voir quels sont les états de l'eau dans la cellule végétale. Ok? Nous avons un eau libre, un eau constitutif et un eau lié. Généralement, un eau libre, c'est l'eau qui intervient dans les réactions chimiques de la cellule. Alors qu'un eau de constitution, il est intrinsèquement incorporé dans les molécules biologiques. Et l'eau liée, il est fortement associé aux structures cellulaires. Toutes ces formes d'eau jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement normal de la cellule végétale, notamment en ce qui concerne la structure, la fonction et la régulation des processus métaboliques. Maintenant, la question qui se pose, comment se fait le mécanisme cellulaire de l'absorption au niveau des racines? L'absorption de l'eau par la plante est un processus qui implique l'osmose, le transport actif et l'échange ionique. Ce processus est essentiel dans la régulation du cycle de l'eau et la production d'oxygène par la photosynthèse. L'absorption se fait par des poils absorbants. Une fois l'eau absorbée au niveau des poils, elle doit être véhiculée dans tout l'organisme. Donc, l'eau se déplace du milieu hypotonique le plus concentré en eau vers le milieu hypertonique. Maintenant, comment se fait le transport de cette eau? Généralement, on distingue trois voies. Nous avons un transit horizontal, donc jusqu'au vaisseau du xylème où elle forme la sève brute, donc dans les racines. Nous avons un transit vertical, donc la sève brute gagne les parties aériennes par les vaisseaux du xylème, et un transit horizontal des vaisseaux au tissu aérien. Pour le premier transit horizontal, nous avons aussi trois voies qui sont la voie transcellulaire, donc de vacuole en vacuole. Nous avons une voie symblase, donc à travers les cytoplasmes connectés par les plasmodèses, donc c'est une voie généralement un peu lente. Et nous avons la voie apoplase, donc généralement à travers la paroi végétale, et cette fois elle est la plus rapide. Comme vous voyez dans la photo, donc une voie apoplase, symblase et transcellulaire. La transpiration des végétaux est un processus biologique essentiel par lequel les plantes perdent de l'eau sous forme de vapeur d'eau ou à partir des feuilles. Ce processus joue un rôle dans la régulation de la température de la plante, la prise de CO2 par la photosynthèse. Elle peut contrôler de l'équilibre hydrique et le transport de l'eau et des nutriments depuis les racines jusqu'aux parties supérieures de la plante. La transpiration se fait à deux niveaux, donc au niveau de la cuticule des feuilles, donc c'est une transpiration cuticulaire, presque 5 à 10%, et au niveau du stomate, c'est généralement transpiration stomatique. Finalement, on va finir avec les facteurs qui influent la transpiration. Donc, généralement, nous avons les facteurs structureux qui dépendent de l'épaisseur des feuilles, le nombre de stomates et le nombre des feuilles. Et nous avons des facteurs externes, comme par exemple la nature, l'humidité et l'agitation de l'air, la température. Donc, plus qu'il fait chaud, plus la transpiration augmente. La luminosité, donc la transpiration est plus importante le jour que pendant la nuit. Par conclusion, le sol fournit à la plante l'eau et les éléments minéraux nécessaires à sa croissance et à son développement. Donc, l'eau puisée dans le sol pénètre par les racines et transite dans les vaisseaux de la plante vers les feuilles. L'eau est le constituant majeur des plantes, cependant la plus grande partie de cette eau est transpirée par les feuilles sous forme de vapeur d'eau, au moyen de multiples petits orifices qui sont les stomates. Et merci pour votre attention.